Bienvenue encore une fois à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Et c'est la 9e semaine qu'on enregistre ces messages afin que vous puissiez avoir la parole de Dieu directement dans votre salon, que vous soyez encouragés directement là où vous êtes et que vous puissiez recevoir cette parole qui vous donne courage, qui vous donne la force de persévérer, de continuer à avancer. Et encore une fois, cette semaine, je veux vous encourager. Je vous encourage à vous tourner vers celui qui peut vraiment vous combler. Celui qui est là où vous êtes et qui peut vraiment vous combler. C'est lui qui peut prendre soin de vous. C'est lui qui veut prendre soin de vous. Il désire vous conduire, vous diriger. Il veut vous aider en toutes choses. Et aujourd'hui, que vous puissiez avoir cette assurance, comme David est capable de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, Dieu est mon berger, celui qui me conduit, et je ne manquerai de rien. Et bien sûr, c'est une affirmation de David dans le psaume 23. Dieu veut te conduire pour que tu ne manques de rien. Et ça, c'est son désir. Ça, c'est son désir. Dieu disait à Josué, devant un grand défi qu'il avait à accomplir, un grand défi qui était devant lui, Dieu disait à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Fortifie-toi, bien sûr, il avait besoin de se fortifier en son Dieu et de prendre courage en lui. Il était devant une conquête d'un pays où il y avait des armées. Et bien sûr, cette conquête ne dépendait pas de ses capacités humaines, mais des capacités de son Dieu, de l'Éternel, son Dieu. Et c'est en lui qu'il devait mettre sa pleine confiance. C'est en lui qu'il devait se confier. Confier dans sa puissance pour vaincre ses ennemis, mais aussi pour recevoir la sagesse, la direction qu'il avait besoin, de connaître le plan que Dieu avait pour que le peuple puisse d'aller de victoire en victoire et s'accaparer de cette promesse que Dieu leur avait donnée. Dieu, le Dieu qui le conduisait, connaissait le plan. Il connaissait l'avenir, il y avait la solution à tous leurs problèmes, à tous les défis qui étaient devant eux, comme Dieu a la sagesse, a la capacité, connaît l'avenir concernant tes défis, concernant tes problèmes, concernant les solutions que tu as besoin. Mais Josué avait la responsabilité de trouver sa force en l'Éternel. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, Dieu lui disait, « Fortifie-toi, Josué. Trouve ta force. » Bien sûr, il ne se fortifiait pas en faisant des haltères ou en faisant des pompes ou du jogging. Non, il se fortifiait en l'Éternel parce que c'est la force de Dieu qu'il avait besoin. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Mes promesses, Josué, vont s'accomplir à travers toi. Comme Dieu veut accomplir des plans, des promesses à travers de nos vies, dans nos vies. Mais on a besoin, nous aussi, de se fortifier en l'Éternel, en Dieu. Verset 7, le verset suivant, encore une fois, il répète à Josué, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, que mon serviteur Moïse t'a prescrite, et t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Si tu veux dans ta vie que ça aille mieux, c'est ce que Dieu disait à Josué, si tu veux que ça aille pour le mieux pour ta vie et pour le peuple, que ma parole soit ton guide, soit le guide de ta vie, soit le guide de tes actions, de tes choix. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et encore une fois, au verset 9, 3 fois en 4 versets, où Dieu lui dit, « Fortifie-toi. » Ne t'ai-je pas donné cet ordre, Josué? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point de ce qui est devant toi. Ne t'épouvante point de tout ce que tu as affronté, les défis qui sont devant toi, mais fortifie-toi. Viens chercher ta force en moi, afin d'affronter tes défis, tes géants qui sont là devant toi. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. C'est ce que Dieu lui dit.
Et comme enfant de Dieu, l'Éternel est là avec nous. Il est notre berger qui nous conduit, il va nous donner ce qu'on a besoin pour affronter nos géants aussi. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Si Dieu est celui qui te conduit, tu peux avoir l'assurance qu'il va pourvoir à tous tes besoins, que tu ne manqueras pas de rien. Oui, tout dépendait de la sagesse de Dieu lorsqu'on regarde l'histoire, lorsqu'on lit l'histoire. Ça ne dépendait pas de la force physique du peuple ou de Josué, ça dépendait de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu, de ses plans. Mais la condition, c'était de marcher dans ses voies. C'était de marcher selon sa parole, selon la révélation que Dieu lui avait donnée. C'était de puiser sa force en lui, de se laisser conduire, d'agir fidèlement selon tout ce qui était écrit. Ça, c'était la condition que Dieu mettait devant Josué, comme il le place aussi devant nous, notre responsabilité de marcher dans ses voies. Et bien sûr, on a besoin, nous aussi, de prendre la parole du Seigneur, de prendre la parole de Dieu, ses ordonnances et les appliquer à nos vies, pas simplement les parties qui font notre affaire ou qu'on désire. Une sélection. Jésus disait dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Et encore, des fois, les gens disent oh, « Demande, puis tu vas recevoir, demande, tu vas recevoir. » Mais il y a certaines conditions d'application de la parole de Dieu pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Si vous demeurez en moi, vous êtes un avec moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous allez demander ce que vous voulez, et là, ça va vous être accordé. Dieu désire être notre berger, qui nous conduit afin qu'on ne manque de rien. Il désire nous conduire, nous donner la sagesse qu'on a besoin dans cette vie et dans les temps difficiles aussi. Il désire nous garder aussi pour qu'on ne soit pas détourné de sa parole qui est la source de bénédiction pour nos vies, la sagesse qui nous conduit afin qu'on ne manque de rien. Il veut nous fortifier. Il veut accomplir toutes ses promesses dans nos vies, au travers de nos vies aussi. Comme il le fait pour Josué, comme il le fait pour le peuple. Il veut le faire pour toi, pour son Église. Ton Église aussi, ta vie, ta famille. Notre responsabilité, c'est que la parole demeure en nous. Que la parole soit une lampe à nos pieds. Qu'elle puisse éclairer nos choix dans la vie. Qu'elle puisse éclairer nos pensées, nos raisonnements. Comme une lampe de poche qui nous éclaire dans un sentier lorsqu'il fait noir. On voit où on marche afin de ne pas trébucher, afin qu'il n'arrive rien, qu'on ne pile pas sur quelque chose qui pourrait nous mettre en danger ou peu importe. Que la parole de Dieu soit là pour nos choix de chaque jour, nous éclairer dans nos décisions. Mais qu'elle soit là aussi, comme nous dit le psaume 119 au verset 105, une lumière sur notre sentier. Que la vérité de la parole de Dieu guide nos pas, guide notre avenir aussi, et qu'on puisse être éclairé dans la direction où on va, bien sûr avec au bout l'éternité, dans les voies de Dieu en toutes choses. Que la parole soit une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier, qu'on puisse anéantir tout mensonge dans notre esprit concernant Dieu, son amour, l'éternité ou peu importe, avec la vérité en Jésus. Pierre, on a vu la semaine passée que Pierre disait avec conviction à Jésus, « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre qui avait eu la révélation de Jésus disait, « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et comme on l'a vu la semaine passée, lorsque certains des disciples l'abandonnaient, par manque de conviction ou de compréhension des paroles de Jésus, des enseignements de Jésus, il y avait un manque de confiance en Jésus dans sa parole, Pierre lui affirmait, « Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Personne d'autre ne mérite notre confiance. Personne d'autre ne mérite qu'on suive ses enseignements. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ta parole est vérité. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et bien sûr, au travers de ça, c'est comme s'il disait, on ne comprend pas tout, nous non plus. Ce que tu dis, ce que tu fais, on n'a pas des réponses à tous nos pourquoi. Mais on ne suivra personne d'autre parce que tu es digne de confiance. C'est toi qui as les paroles
de la vie éternelle et rien ni personne va nous détourner de toi. Il avait une pleine confiance en Jésus et dans sa parole aussi. La semence était tombée dans la bonne terre. Elle portait son fruit. Et bien sûr, elle a continué de porter son fruit tout au long de sa vie parce que c'est cette conviction-là qui le conduisait. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, au verset 2, il nous est dit que dans ces derniers temps, Dieu le Père nous a parlé par le Fils. Par le Fils, Jésus, pas un autre, Jésus. Il nous a parlé au travers le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde aussi. Et bien sûr, il continue de nous parler par Jésus, continue de nous parler par le Fils, par sa parole. Sa parole qui a été faite chair, sa parole qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, au verset 14. C'était la même parole pour chaque personne. Mais à cause de la disposition du cœur des gens, la parole n'a pas toujours produit le fruit qu'elle était capable de porter dans la vie des gens. La semence ne tombe pas toujours dans la bonne terre, dans la bonne disposition de cœur pour la recevoir. Elle ne porte pas un fruit abondant à chaque fois ou une bénédiction abondante. Pourtant, Jésus est venu afin que tu aies la vie, et la vie abondante, nous dit la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le cas pour chaque personne. Jésus disait une phrase, un verset qu'on a vu la semaine passée. Jésus disait en terminant de raconter la parabole du semeur dans Matthieu 13, verset 9. Et on va en parler encore aujourd'hui. Matthieu 13, verset 9, où il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et bien sûr, dans ce contexte, Jésus faisait allusion à la disposition de cœur des gens. La disposition du cœur de croire, de recevoir sa parole, de l'accepter, d'être conduit par la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui désirait l'entendre ou qui l'entendait vraiment. Et bien sûr, Jésus a dit dans sa parabole que pour certains, les gens entendent de leurs oreilles, mais ils ne comprennent pas. Ils regardent de leurs yeux, mais ne voient pas, à cause du cœur qui est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Et on voit ça au verset 14 et 15 de ce passage. Mais à ses disciples, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Bien sûr, la semence, comme on l'a vu les dernières semaines, c'est la parole de Dieu. Et on a vu la semence, pour certains, qui est tombée sur le bord du chemin. Lorsqu'un homme écoute la parole, verset 19, la parole qui est esprit et vie, la parole avec laquelle Dieu, dans ces derniers temps, continue de parler. Et bien sûr, ceux qui écoutent la parole ne la comprennent pas, ne l'acceptent pas comme une vérité. Elle est rejetée, elle est foulée aux pieds, comme on l'a vu. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas, il manque de persistance, nous dit la parole. Il n'a pas de racine en lui-même. Il la reçoit avec joie, mais il n'y a pas de racine, c'est superficiel, ce n'est pas constant dans sa vie. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, de l'opposition, de la résistance à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça ne se passe pas comme il veut, il abandonne, il baisse les bras. Il croit pour un temps, nous dit l'Évangile de Luc au chapitre 8, verset 13, il croit pour un temps, mais il succombe au moment de la tentation. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 7, l'autre partie qui tomba parmi les épines, et que les épines montèrent et étouffèrent la semence avant qu'elle porte son fruit. Ça nous dit au verset 22, l'explication, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse.
Et bien sûr, dans l'Évangile de Marc, on a un autre passage qui parle de cette parabole au verset 19 du chapitre 4 qui nous dit, qui fait allusion à l'invasion des autres convoitises. L'invasion des autres convoitises qui conduisent sa vie, qui conduisent ses choix, qui conduisent son avenir, et non la parole de Dieu. Donc, on parle de soucis du siècle présent. Il y en a des soucis. La séduction des richesses, et plusieurs ne poursuivent que les richesses, et c'est leur motivation dans la vie. Et bien sûr, les autres convoitises qui étouffent la parole et l'empêchent vraiment d'apporter une pleine bénédiction, la rendent infructueuse. Ça fait obstacle au plan de Dieu. Ça fait obstacle à la victoire. Ça fait obstacle à l'abondance, la vie abondante que Dieu veut nous donner. Ça fait même obstacle à l'exaucement des prières que l'on fait. Ça empêche l'Éternel de nous conduire comme le berger afin qu'on ne manque de rien. Ça empêche l'Éternel de nous conduire près des eaux paisibles, comme nous dit le psaume 23, et que notre âme soit pleinement restaurée. Encore là, dans cette semence, on voit l'illustration que Jésus utilise pour parler de la disposition du cœur des gens. Donc, la première semence, on a parlé d'incompréhension, manque de connaissance, manque de foi dans la vérité et dans la parole de Jésus. La deuxième semence, on a parlé d'un manque de persistance, de persévérance, de conviction dans les paroles de Jésus. Et la troisième, ce matin, nous parle de séduction, nous parle de manque de discernement qui détourne les croyants de porter du fruit et de récolter un fruit pour leur propre vie qui soit abondant. Et bien sûr, cette semence, la parole est semée, oui, elle a commencé à germer, mais les épines qui poussent à côté prennent de plus en plus de place et empêchent le fruit de la parole de s'accomplir dans la vie du croyant. Aucun fruit ne vient à maturité. Bien sûr, lorsqu'on regarde la vie chrétienne, on voit que plusieurs chrétiens ou plusieurs croyants commencent avec zèle dans la foi. Ils ont soif de la parole de Dieu, ils ont soif de connaître Dieu, ils ont soif de marcher dans ses voies, ils ont un zèle, ils ont des bonnes intentions. Ils reçoivent la parole avec Dieu. On peut parler du premier amour. Le premier amour où on aime Dieu, on est prêt à tout, on peut aller à l'autre bout du monde pour Dieu. Mais avec le temps, les gens peuvent laisser les épines pousser et étouffer, prendre place dans leur vie et empêcher la parole vraiment de porter son fruit. Empêche la semence de pousser et de prendre place dans leur vie. Et bien sûr, ce qui concerne le royaume de Dieu commence à être délaissé, négligé. La recherche de Dieu, le désir de rechercher sa présence, sa volonté, le désir de trouver en lui la sagesse pour avancer, son plan. La parole est rendue infructueuse et bien sûr, le résultat est là. Et pour certains, Dieu en est rendu à être seulement un aide pour vivre, plutôt qu'une raison de vivre. Ça devient le petit génie dans la lampe qu'on frotte lorsque ça ne va pas bien, lorsque la tempête arrive, on frotte et on demande à Jésus de faire ceci, de faire cela. Viens, interviens dans ma vie. Là, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. Un aide pour vivre plutôt qu'une raison de vivre. La mauvaise état du cœur des croyants, c'est un signe de la fin des temps aussi. C'est une réalité de notre société. Un virus qui affecte le cœur. On est dans le contexte des virus. Mais la plupart des croyants vont dire que Dieu est important dans leur vie. Mais la réalité, c'est que souvent, c'est que tout le reste passe avant lui. Il laisse étouffer le fruit de la parole de Dieu. Les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion de toutes sortes d'autres convoitises qui conduisent, motivent la vie des gens, accaparent la vie
des gens. Les gens manquent de vision, manquent de discernement de ce qui vaut vraiment la peine, ce qui est véritablement des richesses, ce qui est important pour eux. Et bien sûr, lorsqu'on regarde la vie d'aujourd'hui, on réalise que notre société ou la façon dont la société est faite, ça fait la guerre à notre foi et à la recherche du royaume de Dieu, à l'établissement du royaume de Dieu. Une des paroles de Jésus disait à ceux qui voulaient être comblés, je suis convaincu que vous voulez être comblés dans vos vies. Vous voulez vraiment être comblés, que Dieu puisse vous donner tout ce que vous avez besoin. Mais Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement ce qui concerne le royaume de Dieu, la justice en Dieu, justice de Dieu, et vos besoins seront comblés. Vous serez conduits à bon port. Vous récolterez le fruit abondant de la parole de Dieu dans vos vies. On a un passage important aussi de l'apôtre Paul qui envoyait une lettre à Timothée, la première lettre à Timothée, qui incitait les croyants aussi à vivre différemment, à penser différemment. Au chapitre 6, au verset 6, il dit à Timothée, c'est en effet une grande source de gain. Et bien sûr, les gens apprécient les grandes sources de gain. Les gens aiment le gain. Mais il dit que la grande source de gain, c'est la piété avec le contentement. La foi, le véritable attachement à Dieu, ça c'est une source de gain. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter lorsqu'on va quitter ce monde. On laisse tout derrière. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffira, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et bien sûr, quand on parle de ruine, ce n'est pas nécessairement de manquer d'argent dans son compte de banque, mais on parle de passer à côté des véritables richesses, la véritable source de gain, d'être près de Dieu, de marcher avec lui, d'être comblé par Dieu. Et bien sûr, il continue en disant à Timothée, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On laissé étouffer la parole par les épines. Très peu de gens voient le véritable attachement à Dieu. Très peu de gens considèrent le véritable attachement à Dieu comme une source de gain. Bien sûr, ils ont la bonne réponse. On va demander aux croyants qu'est-ce qui est une source de gain. Ils vont dire oui, l'attachement à Dieu, oui, c'est Dieu, oui, c'est le royaume. Mais dans leur vie, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce qui les conduit? Est-ce qu'il y en a qui croient et considèrent au point de se laisser conduire par Dieu dans ses voies? Très peu de gens vont rechercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice en croyant fermement la parole de Jésus que tout le reste va leur être accordé par-dessus. En plus, le conseil de Paul à Timothée, il dit « Pour toi, homme de Dieu ». Et bien sûr, on pourra dire « femme de Dieu » aussi. Fuis ces choses. Bien sûr, en parlant de tout ce qui égare les gens de la foi, du véritable fondement, des véritables richesses. Fuis ces choses et recherche la justice, recherche la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et bien sûr, encore une fois, le conseil à Timothée, c'est d'avertir les autres, de mettre leur fondement sur les véritables richesses. Il recommande aux riches du présent siècle ne pas être orgueilleux ou de penser qu'il ne leur manque rien, comme on peut le voir dans l'exhortation de Jésus à la dernière Église. Des gens qui se pensent riches mais sont pauvres, parce qu'on peut être riche d'une certaine façon dans la vie, mais avoir une pauvreté spirituelle. Mais il dit,
recommande à ceux qui sont riches ou qui se pensent riches, on pourrait dire, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance. De la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance. Toutes ces choses pour qu'on puisse en jouir, pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. S'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Vous savez, notre société est malade de la façon qu'elle fonctionne. Sa façon de voir la vie, de voir l'avenir, de voir ce qui est vraiment important, les véritables priorités, les motivations dans la vie, les véritables richesses. Et je dirais que c'est un virus qui se propage même dans le monde croyant, qui affecte le cœur du chrétien, du croyant. Et bien sûr, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on voit que les fondements des gens sont ébranlés. Dans ces derniers temps, les fondements des gens sont ébranlés. Et bien sûr, la tempête n'est pas terminée. La tempête ne se terminera pas la semaine prochaine. Et que Dieu puisse faire en sorte de conduire les gens à que leur fondement soit sur les véritables richesses éternelles. Comme Paul le disait à Timothée, nous devons nous aussi penser différemment, vivre différemment. Notre assurance doit être en Dieu. C'est lui que nous devons servir. Nous devons investir dans ce qui compte vraiment. S'amasser un trésor, nous qui connaissons la vérité, s'amasser un trésor sur un fondement qui est solide. On ne doit pas laisser les épines, bien sûr, les épines qui cherchent à prendre place, nous étouffer afin que la parole de Dieu ne produise pas son fruit. Que le fruit ne vienne pas à maturité, qu'on n'ait pas un impact là où on est par nos vies, au travers de nos vies. Et bien sûr, si on veut réussir dans nos entreprises, comme Dieu le promettait à Josué, on a besoin de suivre sa parole. Si on veut réussir dans notre vie, si on veut avoir ces promesses qui s'accomplissent dans nos vies, on a besoin, nous aussi, de marcher, de voir différemment, de vivre différemment que ce que les gens, de la façon que les gens vivent aujourd'hui. Bien sûr que lorsqu'on regarde comment ça va et si on connaît la fin de toute chose, on sait que le résultat va finir par être amer pour certaines personnes, que plusieurs vont être remplis de regrets. Même quand on arrive à la fin de notre vie, plusieurs sont remplis de regrets. Ils se disent, j'aurais donc dû faire des choses beaucoup plus importantes. J'aurais dû me soucier plus de servir Dieu ou peu importe, de bâtir ma vie sur de véritables fondements et de poursuivre les véritables richesses. Souvent, les gens, c'est seulement lorsqu'ils revêtent la petite jaquette bleue d'hôpital, qu'ils voient leur vie s'évanouir, qu'ils se mettent à sonder leur vie et à réaliser ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. On peut facilement être détourné puis le regretter après, bien sûr, d'avoir laissé ces épines étouffer la semence, qu'elle ne porte pas son fruit. Et bien sûr, ça arrive que des gens ont besoin d'électrochocs, que les gens ont besoin d'un électrochoc pour reprendre vie, se ressaisir, évaluer ou réévaluer leurs priorités, leurs fondements dans la vie. Vous savez, on a tous besoin de Dieu pour avoir du discernement. On a tous besoin de Dieu pour voir clair. Lui qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses. On a besoin de lui faire confiance et bien sûr demander à son esprit de venir nous éclairer. Ce que Jésus expose dans cette parabole du semeur, c'est l'état du cœur qui est important. L'état du cœur face à sa parole. Dieu veut bénir sans aucun doute. Il veut pourvoir à tous nos besoins. Il veut qu'on manque de rien. Mais Jésus expose l'état du cœur. Et dans Proverbe 4, un passage important qui nous dit au verset 23, « Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources
de la vie. Garde ton cœur. Les gens et les croyants dans ces derniers temps se préoccupent de beaucoup de signes. On entend parler de gouvernement mondial, on entend parler de puces qu'on va recevoir, des vaccins qui vont contenir des puces et la marque de la bête, le 666, la théorie du complot et les croyants posent ça sur Internet, sur Facebook et ont l'intérêt vers ces choses-là. Mais le croyant devrait bien plus se préoccuper de l'état de son cœur vis-à-vis ce qui se passe, se soucier de veiller au royaume de Dieu, l'état de son cœur face au royaume de Dieu, face à son attachement à Dieu. Selon les propres paroles de Jésus, le fléau qui guette l'Église, c'est pas le complot mondial, c'est pas la puce, c'est pas le gouvernement mondial ou peu importe. C'est l'état du cœur. C'est l'état du cœur, c'est la tiédeur, nous dit Jésus, le cœur divisé. Ça, c'est un virus, bien sûr, qui guette l'Église, bien plus que d'autres choses qui se passent dans le monde. Dans Apocalypse, chapitre 3, Jésus parle de croyants qui étaient aveuglés sur les véritables priorités. Il était aveuglé sur ce qui était vraiment important, les véritables richesses. Il parle à des croyants qui étaient étouffés par les épines, qui manquaient de discernement. Ils avaient endurci leur cœur, ils avaient fermé leurs yeux en pensant qu'ils voyaient bien. Ils avaient endurci leur cœur sur leur pauvreté, même s'ils pensaient qu'ils étaient riches. Ils manquaient de discernement concernant leurs vrais besoins de la justice en Jésus. Ils manquaient de discernement sur leurs besoins de repentance, en pensant que tout allait bien, qu'ils manquaient de rien. Recommande à ceux qui se pensent riches, disait Paul à Timothée, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé, nous parle par le Fils, par Jésus. Et Jésus exhorte la dernière Église à veiller sur l'état de son cœur. Dans quel état de cœur on pourrait dire cette parole de Jésus à l'Église des derniers temps est reçue aujourd'hui? Dans quel état est la disposition de cœur de recevoir cette parole de Jésus par ceux à qui la parole est adressée? Jésus dit à la dernière Église, « Moi je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Avoir du zèle et de rester sous la justice de Jésus. Et bien sûr, ce qu'on voit dans le message de Jésus à la dernière Église, c'est l'exhortation, c'est la réprimande, c'est la correction, c'est la repentance. C'est le message principal à l'Église des derniers temps, la parole de Jésus. Mais souvent, c'est peu annoncé. C'est peu annoncé parce que c'est moins bien reçu aussi par les gens. Et peut-être les gens vont écouter ce message, ils vont cliquer et ils vont écouter un autre prédicateur qui va plus dire ce qu'ils ont le désir d'entendre. C'est facile aujourd'hui. On se met à écouter une prédication, si on aime moins, on change. On écoute quelqu'un d'autre, jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui nous plaise. Mais est-ce que ce qui nous plaît est la parole de Jésus qui vient nous exhorter? Derrière le message à la dernière Église, on oublie ou on manque de discernement concernant ce qui est le plus important. Le plus grand, le plus important dans ce message, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour son Église. Bien que le message paraît difficile, derrière ce message, c'est l'amour de Jésus. L'amour de Dieu pour son Église.
On ne connaît pas jusqu'où l'amour d'un père peut aller pour conduire ses enfants vers ce qui est mieux pour eux. L'Éternel, notre berger, qui veut qu'on ne manque de rien, qui nous aime comme jamais personne nous a aimés, qui veut prendre soin de nous comme jamais personne a pris soin de nous, qui veut notre bien comme jamais personne a voulu notre bien. Jusqu'où peut aller l'amour de Dieu? Et je crois que Dieu peut parfois brasser la barque pour réveiller, ressaisir des gens. Je crois que Dieu peut permettre que plusieurs soient ébranlés au travers de la crise même qu'on vit aujourd'hui, afin qu'ils puissent peut-être se ressaisir au travers de ça, se retourner vers lui et mettre leur fondement sur des richesses durables. Et je crois qu'au travers de cette crise, bien sûr, plusieurs vont réévaluer leur fondement, vont réévaluer s'ils ont placé leur trésor sur des fondements solides. Dans le passage du psaume 107, on voit Dieu qui est amour envoyer une tempête pour réveiller des gens. Des gens qui ont perdu le cap, qui ont perdu la voie la meilleure. Et Dieu qui est rempli d'amour, voyant que les gens faisaient fausse route, il a voulu les diriger d'une certaine façon pour les conduire au port dirigé. Probablement que ces gens étaient étouffés par les épines de la vie et Dieu a voulu intervenir. Dans le psaume 107, à partir du verset 23, qui nous parle des gens qui étaient sur des navires, qui faisaient des affaires sur des grandes eaux, travaillaient sur les grandes eaux. Ces gens-là voyaient les œuvres de l'Éternel, voyaient les merveilles, étaient conscients de l'existence de Dieu, étaient conscients des merveilles de Dieu, de son œuvre. Mais peut-être qu'ils s'en souciaient plus ou moins. Et le verset 25 nous dit que Dieu, il parla et fit lever la tempête, souleva les flots. Et bien sûr, ça nous dit que les gens descendaient dans l'abîme, leur âme se fondait dans le malheur. Et bien sûr, cette histoire, c'est une image de la disposition du cœur des gens aussi. C'est plus qu'une histoire de pêche. Ces gens-là étaient saisis de vertige, chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse a été engloutie. Et là, les priorités changent. Là, leur priorité a changé. Et bien sûr, dans des moments parfois de tempête, peu importe si c'est en mer ou ailleurs, on peut réaliser si nos fondements sont solides. Mais ça nous dit au verset 28 qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et Dieu est intervenu. Il les fit sortir de leur angoisse et calmant le vent, calmant la tempête. Les flots se turent, nous dit la parole au verset 29. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacune de nos tempêtes, chacune de nos crises, de nos défis. Il veut intervenir, il veut se glorifier au travers de nos vies. Et bien sûr, au verset 30, ces gens-là se réjouirent de ce que la tempête était apaisée, de ce qui avait passé à travers. Leur vie était sauve. Mais c'est à ce moment-là et seulement là que l'Éternel les conduisit au port désiré, qu'ils se sont laissés conduire, bien sûr, au port désiré. Dieu voulait les combler, être leur berger afin qu'il ne leur manque de rien. Les épines leur avaient fait perdre le cap, les vraies priorités. Mais dans sa grâce, Dieu les a ramenés. Dieu les a ramenés. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et je termine très bientôt. Et juste qu'on puisse réaliser, si on suit ou on lit le reste du passage du psaume 107 au verset 33, qu'il est le Dieu qui peut changer les fleuves en désert. Il peut changer les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée. Il peut changer les pays fertiles en pays salés. Bien sûr, à cause de l'égarement des gens, de l'état du cœur des gens, à cause de la méchanceté de ses habitants, nous dit la parole. Il est celui qui peut retirer la bénédiction. Mais aussi, ce qui nous intéresse, verset 35, c'est celui qui peut bénir, celui qui bénit, qui veut bénir, qui veut combler à chacun de ses enfants. Il est celui qui change les déserts en étangs, et ça nous intéresse. Lorsqu'on traverse un désert, on a le goût que les sources d'eau vive viennent nous alimenter. Lorsqu'on a les terres arides,
Il change les terres arides en sources d'eau, la bénédiction, là où la bénédiction n'était pas. Il y fait habiter les affamés, il fonde des villes habitables, il ensemence les champs et plante des vignes qui produisent un fruit abondant. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a un message spirituel qui est là. Il bénit, ils deviennent très nombreux, ils ne diminuent pas leur bétail. Jésus est venu afin que tu aies la vie, que tu l'aies en abondance. Et ça, c'est son désir pour chacun de ses enfants. Et c'est son désir pour son Église aussi. Et le dernier verset, on termine avec celui-là, au verset 43, où le passage se termine en disant que celui qui est sage prenne garde à ces choses et comprennent les actes bienveillants de l'Éternel, de Dieu. Que celui qui est sage, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel, l'amour de Dieu. Jusqu'où l'amour de Dieu peut aller pour bénir, ramener les gens sur le chemin de la bénédiction. Si quelqu'un veut avoir de la sagesse, il fera attention à ces choses. Il reconnaîtra l'amour du Seigneur. La traduction de la parole de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. On va terminer en prière ce matin. Ce qui est important dans nos vies, c'est à partir d'aujourd'hui. Peut-être qu'on a fait des erreurs dans le passé. Peut-être qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a négligé des choses, qu'on a abandonné des choses importantes, qu'on a délaissé peut-être l'Église, la parole de Dieu, sa recherche du royaume, sa justice de ce qui est juste à ses yeux, à lui. Peut-être qu'on a délaissé. On a baissé les bras. Peu importe la raison, l'important c'est aujourd'hui, ta décision aujourd'hui. Tout ce que Dieu veut, c'est être ton berger, afin que tu ne manques de rien. Il veut restaurer ton âme. Il veut te donner cette vie abondante comme le promet Jésus. Le message de Jésus à la dernière Église, bien sûr, c'est de changer, de demander pardon. Tout ce que Dieu demande, c'est qu'on puisse reconnaître nos erreurs, demander pardon et revenir dans ses voies. Dieu a tellement de bénédictions en réserve pour ses enfants, pour son Église. On va terminer en prière maintenant. Et que ton cœur soit ouvert à cette parole. Et que tu puisses demander, comme les gens sur ce navire, demander que Dieu vienne t'aider en toutes choses. Te donner la victoire où la défaite s'est installée. Te donner la liberté où l'esclavage a pris place. Te donner la paix si la paix est partie. Te donner ce que tu as besoin là où tu es. On va prier afin que Dieu puisse te toucher. Si ton cœur est ouvert, si tu as un désir, ton cœur est disposé, en bon état, de vouloir recevoir. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur, et spécialement ces avertissements qui nous guident, Seigneur, qui nous dirigent. Aide ton peuple et tes enfants à voir ton amour au travers la réprimande, ton amour au travers les conseils, ton amour au travers ces avertissements que Jésus a donnés. Que tes enfants puissent voir, Seigneur, et veiller sur l'état de leur cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils ne soient pas détournés de tes voies, Seigneur, qu'ils puissent bâtir sur de véritables richesses, ô Dieu, qu'ils puissent récolter ta bénédiction en abondance, que ta parole puisse porter du fruit dans leur vie et que le fruit vienne à maturité, que Jésus soit dans leur vie, ô Dieu. Père de gloire, réponds, Seigneur, au désir du cœur de chacun ce matin, ô Éternel, et qu'il puisse recevoir ce qu'il a besoin là où il est. Là où il est, Seigneur, vois le cœur, vois les désirs, vois la souffrance, vois la peine, vois les combats, Seigneur. Ô Éternel, tu es le Dieu de victoire. Tu es celui qui peut tout, Seigneur, et je te prie que tu sois là
Où sont les gens éternels que tu touches, Seigneur, que tu guérisses, que tu sauves ceux qui sont perdus, Seigneur, qui n'ont pas vécu encore cette nouvelle naissance en toi. Et que tu puisses conduire, que tu puisses être le berger qui conduit afin que tes enfants ne manquent de rien. Père de gloire, garde tes enfants dans cette tempête, Seigneur. Bénis-les, pourvois leurs besoins, Seigneur. Alléluia. Qu'ils puissent te voir, Seigneur, au travers de leurs défis. Qu'ils puissent te voir à l'œuvre, Seigneur, ô Éternel. Qu'ils puissent voir ta puissance et ta gloire et te remercier en toutes choses, ô Dieu. Toi qui connais les cœurs, ce matin, Seigneur, agis dans la vie des gens. Je t'en prie, ô Dieu. Viens, Seigneur, relever. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire.